Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, toujours sur le logiciel Adobe Animate ou Adobe Flash, nous allons parler donc de la notion d'interpolation de mouvement. Donc comme la fois précédente, je me retrouve sur une scène ou séquence sur laquelle j'ai ma sphère sur l'image 1. Et donc on va dire en une seconde, c'est-à-dire en 24 images, puisque je suis sur du 24 images par seconde, je vais donc insérer cette fois-ci non pas une image clé mais une image tout court. Et pourquoi juste une image? Parce qu'on va tester cette fois-ci la notion d'interpolation de mouvement. Donc je crée une interpolation de mouvement. Alors vous voyez qu'on n'a pas la petite flèche comme on avait avec l'interpolation classique, de même que la couleur de fond est bleue et non pas mauve. Et le fonctionnement est du coup différent de la notion d'interpolation classique. C'est-à-dire qu'il me suffit de me mettre à l'image voulue, par exemple à l'image 24. Hop, si j'arrive à cliquer dessus, voilà, j'ai le curseur ici. Et je prends mon ellipse et je la déplace ici. Et vous voyez ici apparaître le mouvement, le chemin que va prendre donc l'ellipse au niveau de l'animation. Et du coup, ça me met ici, non pas une petite sphère, mais ça me met un losange pour me préciser qu'il y a eu un mouvement d'appliquer sur cette dernière image. Et effectivement, si j'appuie sur Entrée, on a bien le mouvement qui se crée. Donc l'intérêt qu'a l'interpolation de mouvement par rapport à l'interpolation classique, c'est que vous allez pouvoir modifier la forme de ce chemin. Je peux très bien prendre ce point-là et hop, je le remonte. Auquel cas, maintenant, le mouvement sera un mouvement qui ne sera plus linéaire, mais qui suivra en gros ce chemin-là. Vous pouvez toujours gérer la notion d'accélération-décélération. Donc en positif, c'est une décélération. Ou en négatif, c'est à ce moment-là une accélération. Donc voilà pour la notion d'interpolation de mouvement. Je peux même à ce stade-là, au niveau de cette image, reprendre ici la sphère et la déplacer ici. Auquel cas je modifie le chemin. C'est tout à fait possible. Donc voilà, plus souple peut-être en termes de chemin que pour l'interpolation classique qui elle fait les choses de manière linéaire. Encore que on verra la notion de chemin qui permet donc à une forme de suivre un chemin qu'on aurait tracé à la plume par exemple, en conservant la notion d'interpolation classique. Voilà en tout cas pour ce qui est de l'interpolation de mouvement. Donc, je vais supprimer ces images. Alors au passage, si vous souhaitez annuler une interpolation, vous pouvez par le biais d'un clic droit, ici supprimer le mouvement. Ça supprime donc cet effet, on va dire, d'interpolation de mouvement. De la même manière, si j'avais eu une interpolation, non pas de mouvement, mais classique, hein, ce qu'on a vu lors du tuto précédent, je vais en refaire une, interpolation classique, avec ici la sphère là par exemple, donc un mouvement de ce type. Si vous voulez retirer l'interpolation, cliquez ici, vous pouvez faire un clic droit et vous n'aurez pas cette fois-ci supprimé le mouvement, mais vous aurez annulé l'interpolation sur les interpolations classiques. Et résultat, on n'a plus d'interpolation qui se crée. Alors aussi, petit raccourci pendant qu'on y est, si vous voulez insérer une image clé, plutôt que de faire un clic droit, vous pouvez passer par insertion, scénario, image clé. C'est tout à fait possible. Alors si vous faites F5, vous le voyez, on vous propose d'insérer une image, mais pas une image clé. Mais vous pouvez aussi, en passant par modifier et raccourci clavier, assigner donc ici à la partie insérer. Hop. Alors, attendez. J'ai pas insertion. Alors, on va le rechercher. Insérer. Voilà, insérer une image clé. Vous pouvez lui attribuer aussi un raccourci. En fait, si je fais, je sais pas, majuscule CTRL F8, ben ça veut dire que si à ce stade-là je fais majuscule CTRL
F8, il m'insère une image clé. Voilà, vous pouvez gérer aussi les raccourcis et les attribuer aux fonctions, on va dire, que vous utilisez souvent, plutôt que d'utiliser le clic droit de la souris ou les menus. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de l'interpolation de mouvement. Donc maintenant l'interpolation donc de forme. Alors comment ça marche? C'est ce qui va vous permettre de faire un entre guillemets morphing et passer d'une forme à l'autre. Alors la première étape, c'est de dessiner sur l'image 1 la première forme. Donc je vais mettre par exemple un rectangle bleu. Et je veux qu'en une seconde, c'est-à-dire à l'image 24, ce rectangle bleu, enfin ce carré bleu, devienne une ellipse rouge. Donc j'insère à ce moment-là une image clé vide, parce que je ne veux pas reprendre le carré bleu. Et à ce moment-là, j'utilise l'outil ellipse, je choisis la couleur de mon choix, et je vais tracer, par exemple ici, mon ellipse rouge. Donc je veux qu'il y ait un passage, une transition qui se fasse entre cette forme et cette forme. Alors à ce moment-là, c'est pas plus compliqué que les interpolations classiques ou de mouvement. Vous allez faire un clic droit entre les deux images clés et vous allez choisir cette fois-ci de créer une interpolation de forme. Et résultat, vous voyez qu'il y a un passage qui se fait d'une forme à l'autre. Et en plus en gérant le mouvement, c'est-à-dire que l'interpolation de forme permet de changer de forme, mais aussi de créer une interpolation classique en même temps. Et toujours avec la notion d'accélération ou décélération. C'est tout à fait possible. Alors, sachez aussi que vous pouvez faire bien sûr des interpolations de forme plus complexes. Alors, lui, je vais le descendre. Et on va dire, je vais passer... Alors, je vais annuler d'abord l'interpolation pour faire ça. On va dire que je veux passer de ça à... comment je vais définir ça? Allez, on va dire que je vais le faire à la plume. Je vais faire... Voilà, je vais le mettre en 4 points par contre. Voilà. Donc je vais prendre le pot de peinture pour faire le remplissage. Voilà. Et je vais virer le contour. Donc en gros, je veux passer de ça à ça en faisant donc un morphing. Donc si je fais un clic droit et que je crée mon interpolation de forme, vous voyez que la transition elle est toute bizarre. Vous voyez, hop, les points il me les prend, il me les met pas au bon endroit en fait. Moi j'aimerais bien que par exemple lui, ce point là, il se retrouve en haut, que le point du bas en toute logique se retrouve ici, au point qui se trouve ici sur ma forme. Si je prends la flèche blanche, on va voir le point ici. J'aimerais bien que du coup ce point là se trouve ici et que le dernier point, celui-ci, se trouve donc au milieu ici. C'est pas ce qu'il fait par défaut, voyez. Donc si vous voulez faire ça, il va falloir marquer les points et préciser le point de départ devient tel point d'arrivée. Donc ce qu'on va devoir faire déjà, c'est prendre l'outil sélection directe ou flèche blanche, revenir donc sur la première image pour marquer les points de départ, sélectionner donc ce qu'on estime être le premier point, celui-ci, on va commencer par celui-là, et on va ensuite passer par modification, puis forme et ajouter un repère de forme. Alors d'ailleurs il ne me le met pas sur le point en question, donc je n'avais peut-être pas besoin de sélectionner le point, mais bon. Vous voyez que ce point s'appelle le point A, ben je vais tout simplement venir hop, le caler à ce niveau-là. Je vais ensuite faire la même chose, donc modification forme et ajouter un repère de forme, ce sera le point B que je vais caler ici. Rebelote,
modification forme, ajouter un repère de forme, je vais le caler là, et pour finir, modification forme, ajouter un repère de forme, et je le mets ici. Donc ces 4 repères ont été donc appliqués aux 4 points de mon objet. Du coup, quand je vais me rendre maintenant sur l'image 24, je vais me rendre compte que tous les points en fait sont superposés au centre de cette nouvelle forme. Mais il va tout simplement falloir que je cale ces points au bon endroit. Donc on avait dit le premier point, le A, c'est celui du haut, le B, c'est celui ici du milieu, le C, celui du bas, et le D, celui d'ici. Et donc logiquement, on va avoir, vous voyez, un morphing qui se fait par rapport au point que j'ai défini, et non plus de manière anarchique entre guillemets, pardon. Donc voilà, ça c'est si vous voulez faire encore une fois des interpolations de forme, mais en respectant quand même un déplacement de points. Alors pour faire des effets de vague par exemple, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Donc voilà qui clôt ce petit cours sur les interpolations de mouvement et les interpolations de forme, avec donc la notion de repère de forme pour le morphing. Et on se retrouve donc très bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'application Animate. À très bientôt.